informations de base. Je vais peut-être couper la webcam. Le micro, cadence d'image. Pas de webcam. Comme ceci, est-ce que vous me voyez des plus? Et le cas échéant, est-ce que ça a récupéré en qualité d'image? On me voit l'arrêt? Ouais. Ok. Bon, je vais démarrer comme ça avec une image qui reste fixe apparemment, mais ça, c'est pas, vous ratez pas grand chose. Donc la dia suivante, la précédente, pardon, était la vie est un peu folle et on rate en fait. Donc si vous êtes connecté ce matin, c'est parce que vous avez de la bonne volonté. Maintenant, il y a des gens qui ont peut-être bossé toute la semaine. Et je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant d'avoir à un moment donné une certaine liberté d'action, une certaine liberté de pouvoir, d'une manière très simple, faire ce qu'on veut, quand on veut et où on veut, et avec qui on veut. Donc ça, c'est peut-être un des éléments qui est intéressant pour certains d'entre vous, c'est de retrouver votre liberté. Deuxième chose, c'est que au niveau des certitudes, donc on sait que ça ne va pas s'améliorer de la santé, on ne doit compter que sur nous-mêmes. Donc on est dans un bon business, je pense, parce qu'on est sur un produit qui est bien différent des autres. Donc les maladies vont empirer. Et le gouvernement ne va pas spécialement nous aider à réaliser nos rêves, qui est d'ailleurs devenu un mot tabou, dans le sens, les gens n'ont plus envie de rêver. À la limite, si on ose leur poser la question, ok, c'est quoi ton rêve? La majorité des gens vont répondre une réponse du style gagner au loto ou à l'euro million. Parce que c'est pour eux un raccourci, notamment de ne pas croire ou bien d'avoir une chance sur tellement de possibilités de réaliser quelque chose. Mais en fait, il n'y a rien qui est défini. Et c'est normal, les gens n'arrivent plus à définir ce qu'ils ont envie d'avoir parce qu'ils n'ont pas de véhicule pour l'atteindre. Ils n'ont pas de possibilité de croire que c'est encore possible pour eux. Donc voilà. Et ça, c'est un petit souci évidemment général. Donc ça, c'est les rêves des gens. Ça, c'est les revenus des gens. Donc faut pas s'étonner que ça colle pas. Et donc il y a deux possibilités par rapport à ça, puisqu'il y a une discordance. C'est soit on diminue ses rêves pour que ça corresponde à nos revenus, et là évidemment on fait avec les moyens du bord, ou bien on augmente ses revenus. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut bosser pour ça. Il faut travailler sur soi-même. Mais en tout cas, on a à ce moment-là la possibilité de réaliser de nouveau ses passions, ou en tout cas de prendre l'avenir, le contrôle de sa vie. Voilà, donc il faut un véhicule. Moi, le mien, c'est de travailler avec cette boîte-là parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre société plus forte dans le timing, dans le produit, dans le plan de marketing. Donc on est au bon endroit au bon moment. C'est seulement de démarrer, seulement maintenant en France, même pas encore en Belgique. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Belges, il n'y en a pas du tout pour le moment. Donc ce qui est à de cette opportunité, on peut sur 2 ou 3 ans, suivant l'expérience de chacun. Donc j'ai pas dit 2 ou 3 jours. Donc je suis toujours étonné de voir des gens qui démarrent dans l'activité avec beaucoup d'enthousiasme et qui arrêtent peut-être quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut prendre le temps d'établir un projet, de travailler sur soi-même, de lire les bonnes choses, etc. Donc il faut planifier notamment sa réussite. Donc comme je le disais, 50% des gens parlent très peu ou pas du tout de ces faire parce qu'on travaille d'une manière générale dans la masse, dans le peuple. Ne voyez pas de mots dévalorisants.
veut dire que à un moment donné, les gens s'inscrivent pour faire plaisir ou parce qu'ils croient à l'espace d'un instant que ça va bien se passer pour eux. Et puis la première petite difficulté, le premier caillou qui est sur la route, ça fonctionne plus. Donc pourquoi est-ce qu'on quitte en général cette industrie du marketing, multi-level marketing, marketing de réseau? La première question à se poser, c'est est-ce qu'on était dedans? Est-ce que les gens étaient dedans? Est-ce que les gens ont suivi une formation, notamment par rapport à ça? Deuxième question, est-ce qu'on n'a pas un peu tendance à réinventer la roue? Vous savez, moi j'arrive pour la première fois de ma vie, ça paraît bizarre, en camping, et en plus c'est pas mon camping-car, c'est celui de mon frère, donc je connais rien. Donc il y a un frigo qui fonctionne sur du 220, sur du 12, sur du gaz, il y a un chauffage, c'est une bêtise, mais le bois à l'air, les eaux usées, le remplissage des cuves, la stabilité du truc à l'arrière avec les deux vérins, etc. Moi, il n'y a personne qui m'a expliqué ça. Mais tu es très mal à l'aise la première fois. Quand tu arrives déjà dans un camping, tu sais même pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai jamais été au camping de ma vie. Donc voilà, ce sont des éléments sur lesquels, quand c'est nouveau, ça fait peur. Et puis, entre guillemets, peur, hein, c'est parfois un peu marrant aussi. Et on a joué de la musique avec des gitans jusqu'à minuit. Moi, j'étais pas à la guitare, je vous rassure, mais c'est quand même des moments qui sont sympas. Et voilà. Donc ce que je veux dire avec ça, c'est que moi je réinventerais hein. L'emplacement. Je demande à quelqu'un comment ça se passe. Mon allonge électrique n'allait pas, donc j'ai dû demander un adaptateur. Réinvente rien du tout. Je suis un jeune campeur et donc je suis les conseils des anciens qui m'expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, il faut à un moment donné avoir l'humilité d'écouter et de ne pas réinventer la roue. Donc l'attitude, c'est 100%. Presque 99% en tout cas de la réussite. Alors je voudrais aussi que vous essayiez d'avoir une vision. Si vous regardez à un moment donné la colline, vous verrez la colline. Mais par contre, si vous montez un tout petit peu euh, en hauteur, par exemple sur le toit d'un véhicule, sur l'arbre le plus haut, sur un building, vous verrez au-dessus de la colline et vous verrez qu'il y a une vue magnifique. Donc il faut avoir un peu de vision. ASEA aujourd'hui, c'est quoi? C'est un élément où vous devez absolument comprendre qu'on ne voit pas encore les choses. Donc, qu'est-ce que cette société va devenir par rapport à son produit, par rapport à ce qui affecte les gens au niveau mondial? Qu'est-ce que les leaders vont gagner? Qu'est-ce que cette académie de formation va devenir au sein d'ASEA? Essayez d'avoir un petit peu de vision. La société ne s'est pas construite en un jour. Elle a 2 ans aujourd'hui et c'est déjà une société qui est reconnue comme un des plus gros marketing de réseau du siècle au niveau mondial par des experts et pas par des gens qui n'ont pas de considération. Donc il y a des gens qui quittent en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc il y a des gens qui disent moi je suis dans le marketing de réseau depuis 20 ans et j'ai changé 10 fois ou 20 fois ou 30 fois, c'est super. C'est pas pour ça qu'ils ont l'expérience. Donc moi ce que je voudrais dire c'est que j'ai changé de société en marketing de réseau quelques fois dans ma vie et parfois en passant par le traditionnel parce que j'ai pas vraiment eu d'autre choix. Parce que les sociétés ont arrêté ou parce que les marchés ont arrêté ou des choses comme ça. Mais autrement c'est pas bon, on avait tout le temps chercher l'idéal ailleurs. L'idéal est dans ce que vous avez dans les mains aujourd'hui. Alors il y a aussi pas mal de gens qui ont tiré directement de l'affaire parce que ils n'ont pas, d'une manière générale, ils n'ont pas les, la résistance personnelle. Donc ils se fient à l'avis des autres et donc pas assez de leadership, il n'y a pas assez de croyance et de vision. Et le premier truc qui passe, excusez-moi l'expression, et qui vous dit que c'est pas bon, ou que c'est un produit qui ne fonctionne pas, ou qui n'a eu aucun résultat, c'est ci, c'est là, et ça vous tire automatiquement sur le côté. Donc c'est pas l'idéal. Je vais gagner un petit peu du temps. Donc, on est d'accord que tout le monde est capable de faire des choses simples et tout le monde veut réussir. Maintenant, il y a des pièges et c'est la raison pour laquelle on sort du chemin. Donc, il faut arrêter déjà d'être négatif. Je vais entraîner un petit peu mes bien plus vite. On focalise sur tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. On se déprécie sans arrêt. Je suis pas capable ou je ne suis plus capable. Bon, voilà, j'ai fait d'autres choses, ça n'a pas fonctionné, donc pourquoi est-ce que ça fonctionnerait maintenant? Donc en fait, tous ces éléments également d'exquisite, oui, mais le marché n'est pas ouvert, ou j'ai un mauvais parrain, le produit est trop cher, tout ça, je ne me prends pas le temps
de commenter chacune des phrases, mais on pouvait le faire. C'est pas bon. Dès que vous avez excuse qui est formulée, vous êtes à côté de la réussite, vous êtes hors du chemin. Donc ça, il faut bien réaliser ça. Donc première chose à faire, c'est se former. Donc chaque personne qui reste ne fût-ce que quelques minutes dans l'affaire et qui commence à donner ses coups de fil se rend. Par exemple, je vais vous donner une idée simple. Ici, moi, je suis allé sur plusieurs villes. Donc, j'ai commencé Longwy, j'ai été à Thionville, j'ai été à Reims, j'ai été à Épernay, j'ai été en Pomme, j'ai été à Auxerre, j'ai été sur pas mal de villes où j'ai parfois un ami ou l'autre, où j'ai parfois simplement personne. Des villes que je connaissais pas et que je voulais découvrir, comme Chalon-sur-Saône, des petites villes comme ça. Et j'ai fait un truc très très simple. Je suis allé voir des gens qui ont des salles de sport en disant voilà qui je suis, voilà le produit pour lequel je voudrais avoir votre attention, mais je vais pas vous embêter maintenant. Un, j'ai pas rendez-vous. Deux, vous êtes occupé, vous êtes en cours, etc. Et puis trois, c'est une affaire très sérieuse, donc on doit à la revue, avoir votre carte, comme ça vous me connaissez de visu. Votre adresse email, c'est bien celle-là, oui, merci. Je vais vous envoyer une petite vidéo. Et je voudrais qu'on travaille ensemble sur Chalon, par exemple, par rapport à ce produit-là. Donc, je sais que vous manquez de temps un petit peu. Donc, le but, c'est pas de vous prendre du temps, mais il faut un professionnel pour avoir un produit de cette qualité, notamment qui se diffuse dans la ville. Et je suis sûr que vous avez le relationnel nécessaire. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais me présenter. Je voulais vous donner ma carte. Hein, donc il faut avoir des belles cartes, autrement on manque de crédibilité. Déjà qu'on a un accent belge notamment. Je voudrais aussi vous dire que je fais partie des gens qui construisent ce marché au niveau européen et j'ai une proposition concrète à vous faire. Mais avant ça, je vous envoie une petite vidéo sur le produit et sur notamment une preuve scientifique par rapport à ce produit qui vient d'une étude de 7 universités différentes. On fait d'ailleurs une grosse convention à Munich pour l'Europe au mois d'octobre, le mois prochain, avec le docteur Newman, qui est un des plus grands, notamment professeurs au niveau sportif. Donc, il faut bien comprendre que c'est des ténors, notamment de la science, qui sont là. Et voilà. Et ça, c'est des contacts qui sont faciles à faire. C'est pas compliqué. On se balade et ça n'a même rien à voir avec la manière dont vous êtes, avec laquelle vous êtes habillé ou bien tout ça n'a pas d'importance. C'est simplement envie de transmettre. Bonjour Gilles. Transmettre le message à des gens et puis alors les gens ils vont dire oui ok ça m'intéresse, je veux aller plus loin, je veux démarrer, je veux essayer le produit, je veux venir à un meeting en ligne ou, mais ça on s'en fout, c'est oui, c'est non, peu importe suivant. Donc il faut se former pour essayer d'arriver à avoir ce genre de contact positif et être sûr et certain notamment de votre engagement dans l'affaire. Donc tout est fait pour vous faire tomber, les gens qui sont autour de vous, les premiers noms qu'on reçoit, le fait qu'on va vous dire que c'est une pyramide ou que c'est une secte, est-ce que tu n'es pas en train de faire quelque chose qui va te faire perdre ton temps, etc. Donc voilà. Si on ne se forme pas, on n'est pas bon. Donc le système, c'est quoi? C'est attendez, je voulais vous montrer un truc. Où est-ce que j'ai mis le lien? Permettez, je vous quitte 3 secondes. Allez, ça sert à rien puisque j'ai pas la webcam. Je suis bête. Je voulais vous montrer le livre que j'ai pour le moment ici avec moi, qui est La motivation par l'action, qui est un super livre que j'avais déjà lu il y a peut-être 15 ans et que je suis en train de relire. Et on perçoit les choses d'une manière différente puisque ton expérience est différente. Et voilà, il faut lire évidemment des choses qui sont intéressantes. J'ai aussi à côté de moi un magazine que j'ai pris avec Les Seigneurs, vous voyez le nouveau film, notamment avec Gad Elmaleh, etc. C'est un super magazine et il y a plein de trucs sympas, donc je lis aussi ce genre de trucs. Donc il faut à un moment donné se détendre. Mais à certains moments de la journée, allez, peut-être même un quart d'heure par jour, c'est important de mettre des choses positives dans votre tête. Donc qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous écoutez et est-ce que vous allez aussi vous entourer de gens positifs dans certains meetings, etc. Donc ça c'est important, il faut que vous grandissiez et tout ce qui stagne meurt. Donc voilà, c'est comme ça, il y a pas vraiment d'autre chemin. Donc pyramide, est-ce que tu veux dire que je suis trop naïf pour reconnaître une société malhonnête ou est-ce que tu veux dire que je suis malhonnête? Voilà une réponse par exemple qui fonctionne très bien et qui est un peu agressive.
On peut aussi s'en foutre simplement, dire qu'ils pensent que c'est une pyramide. Cette pyramide, c'est bien, c'est une secte, oui, t'as raison, mets-toi là dans le coin, mets-toi tout nu. Et on va voir si je suis un vrai gourou, puisqu'on ne fera pas la moitié des choses que je dis. Donc c'est n'importe quoi. Les gens passent leur temps à essayer de te dire des bêtises. Donc tout le monde démarre avec un kit à 39 euros, et plus tard, il y a deux possibilités. Soit on en a fait une affaire, soit on n'en a pas fait une affaire. Donc il y a une affaire qui a fonctionné, ou bien il n'y a plus d'affaire du tout, de manière générale. Donc il faut comprendre, on est tous exactement logés à l'AMSENG, donc tout le monde a la même compagnie, le même produit, le même programme, et tous les éléments qui sont attachés à ça. Et soit on fait avec, et on est conscient que nous sommes l'élément variable, donc c'est nous qui devons changer, ou soit on se plaint, on tombe dans l'exquisite, ou bien de nouveau dans le tableau noir. Donc ça, je sais qu'on le répète, mais la répétition est la mère de la pédagogie, mais je voudrais que vous soyez conscient qu'aujourd'hui, vous êtes simplement à deux doigts de réussir, il faut juste le décider et être capable de comprendre que vous devez changer vous-même. Donc voilà. Donc votre pourquoi c'est 99% de la réussite. Donc c'est beaucoup plus difficile à trouver que de construire notamment la base de son équipe, construire un réseau. Donc une fois que vous avez votre pourquoi, vous avez automatiquement dit non aux gens qui veulent vous faire rater. Donc on sait pourquoi on le fait. Donc c'est pas un gars qui nous dit non à un rendez-vous, qui nous dit qu'on est dans une pyramide ou une secte, ou qui nous dit non, ton produit n'est pas bon. On s'en fout de tout ça. On sait pourquoi on le fait. On va beaucoup plus loin. La motivation par l'action, le titre du livre. Mais il est dans mon lit qui est là au-dessus. Vous savez, les fameux lits au-dessus de la cabine de pilotage, là. Donc, il faut que je le prenne et que je vous donne l'auteur. Rappelez-le moi juste tout à l'heure et je vous donne ça. Voilà. Donc il ne faut pas essayer, il faut le faire. Si vous posez la question à un moment donné, tiens, est-ce que je fais bien? Posez-vous la question de savoir si ça va dans le sens de votre objectif. Si c'est oui, il faut faire. Si c'est non, vous perdez votre temps. Voilà, d'une manière générale, c'est assez simple comme idée. Donc les 5 facteurs de la réussite sont un grand désir, donc un truc qui boue à l'intérieur, où on a vraiment envie de le faire avec un point de non-retour. Une personnalité positive, donc ça c'est l'attitude, donc c'est ce que vous lisez, c'est ce que vous écoutez, les gens que vous côtoyez qui vont faire que vous allez changer vous-même, et vous allez mettre de plus en plus d'éléments qui font que vous avez de la réussite. Vous savez, je vous raconte une bêtise. Hein. Hier, je m'arrête sur la route, donc un petit village de Bourgogne, c'était magnifique, il faisait beau. J'avais pas encore déjeuné et je me suis fait avec mon chien, torse nu, tranquille, des œufs, du jambon, devant les vignes. J'embête personne et puis un petit monsieur qui vient à pied. Mon chien, bon, il vient du bas du village, il monte et je voyais bien qu'il se dirigeait vers moi, il n'y avait que moi. Et donc, je reçois ce lieu et il me dit, monsieur, vous savez que vous êtes sur un terrain privé. Je dis non, je suis désolé, je n'ai vu ça nulle part. Et alors, j'aurais commencé à rentrer avec lui parce qu'il n'était pas très sympa. Donc, dans une relation de force en disant, mais de toute façon, je m'en fous, je vais pas rester, etc., etc. Pas du tout. Donc, j'ai dit, ok, vous savez, je suis vraiment désolé. Donc, ce que je vais faire, je vais partir et que ça, voilà, donc qu'est-ce que tu veux, bien il a le droit de me dire ça. Et puis alors il a changé complètement lui son attitude en voyant que moi j'étais pas agressif du tout, et il a dit bah tiens ce gars a l'air d'être un peu sympa, donc vous savez ce que vous allez faire, me dit-il, vous allez rester, vous allez prendre votre temps, vous pouvez même rester toute la journée, la seule chose que je vous demande quand vous partez c'est de ne pas laisser de détritus, etc. Ben, bien sûr. Et donc je l'ai remercié, je lui ai demandé s'il voulait boire un café avec moi, il m'a dit non parce qu'il ne pouvait pas. Et voilà. Et j'ai mangé là tranquillement sur ce terrain magnifique en face des vignes. Et donc l'attitude, je pense que c'est ce qui fait la différence à tout niveau. On n'est pas parfait, mais en tout cas il faut essayer de devenir peut-être la meilleure personne qu'on puisse devenir. Moi il ne me viendrait pas à l'idée de plus maintenant, on va dire, de voler, de tricher, voilà, de tout ça. Je pense que je l'ai ressorti du marketing.
Apparemment, vous m'entendez toujours. Donc, volonté d'apprendre et d'être enseignable, notamment. Donc, ça, c'est très important aussi. Donc, si quelqu'un vous donne un conseil, ben, suivez-le. Et si à un moment donné, dans votre groupe, il y a quelqu'un qui n'est pas enseignable, ben, passez du temps avec quelqu'un qui est enseignable. Parce qu'on ne peut pas forcer les gens à arriver. Il faut aussi faire la différence entre un mois d'expérience fois 12 ou 12 mois d'expérience. Faites en sorte que chaque mois qui passe dans cette activité, vous soyez quelqu'un de différent. Vous soyez devenu un expert sur le produit ou sur le plan de marketing. Vous soyez devenu un expert dans la manière de donner une information à quelqu'un, ce qu'on appelle un one-to-one. Ou vous soyez devenu un expert dans le fait de faire un témoignage dans un meeting. Mais chaque mois qui passe, essayez d'apprendre quelque chose. Donc la persévérance dans l'action, Churchill disait ne jamais abandonner. Et il a montré qu'il y a énormément de choses qui paraissent négatives, mais n'oubliez pas une chose, 90% de votre réussite vient des 10 derniers pourcents de votre effort. Donc je vais le dire d'une manière différente, vous pouvez bosser pendant 9 mois sans avoir l'impression d'avancer, mais vous vous êtes construit, vous avez appris, vous avez été enseignable, et puis à un moment donné, et vous savez pas trop bien pourquoi, dans les 10 derniers pourcents de votre effort, notamment donc le 10e mois, pour prendre cet exemple-là, eh ben, il y a énormément de choses qui se passent. Vous avez à faire entrer des bonnes personnes. Vous avez la possibilité notamment d'avoir un groupe qui se développe avec des points tous les mois, vous gagnez votre vie, etc., etc. Et ça, c'est le fait d'être persévérant. 90% de votre réussite via les 10 derniers pourcents de vos efforts. Donc on est attentif par éducation à la sécurité, mais c'est la plus grande sécurité qu'on puisse avoir, et également au regard des autres. Donc on a peur des gens. Vous savez, ici j'étais avec une petite nana sympa au camping, à la réception, et elle me dit est-ce que vous allez visiter une cave? Et je dis oui, j'aimerais bien demain, aujourd'hui, de pouvoir aller voir. Elle me dit vous devriez aller voir Mercier. Ben, je dis je connais Mercier, j'ai organisé un séminaire là-bas dans le passé avec un traiteur d'ailleurs de la région et je lui explique. Elle me dit c'est magnifique, oui c'est vrai, il y avait des sonneurs de, de corps là, etc. Et elle me dit mais vous bossez dans quoi? Mais vous savez ce que je lui ai répondu? Je dis je fais du marketing de réseau. Donc en fait, je fais la promotion d'un produit notamment qui est une percée scientifique de première offre en matière de santé. Et on ne sait pas évidemment faire la promotion d'un produit comme ça tout seul. Donc on travaille en réseau avec des gens qui veulent investir notamment et construire leur propre sécurité. Voilà, c'est le genre de réponse que je donne à la dame et je suis pas un clown avec ça. Donc je me fous de ce que les gens peuvent penser. Avoir l'air riche est différent d'être bien. Il y a plein de gens qui sont des esclaves, notamment de leur entreprise, entreprise traditionnelle, même s'ils roulent en Porsche Cayenne, ça n'a pas d'importance. Il y a énormément de gens qui sont également esclaves de leur patron ou de leur vie professionnelle pendant traînés et arrachés pendant des dizaines d'années, etc. Donc, même s'ils ont un petit capital, une petite maison répayée, une petite voiture modeste, tout ça, c'est très bien à quel prix. Leur vie, elle est derrière eux, donc c'est important. Je préfère sacrifier ma vie un an ou deux pour améliorer ma vie, c'est-à-dire tout le reste du temps. Donc, les bases, et ça, on va mettre l'accent là-dessus, puisque le plus important, vous avez besoin de potentiel et il faut inviter des gens. Donc ce que malheureusement les gens ne font pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'ont pas décidé, parce qu'ils ne comprennent pas que leur boulot en tant que distributeur, bah, c'est d'amener les gens dans l'affaire, des nouveaux tout le temps. Moi je me suis fixé un objectif à partir de la semaine prochaine, c'est de parrainer un nouveau par jour. Donc ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'occuper d'un par jour, parce que dans ceux qu'on parraine, on sait très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas enseignants, donc il ne faut pas les forcer. Il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, etc., etc. Mais si tu parraines un par jour, et que tu formes, et que tu passes du temps avec ceux qui veulent, ceux qui reviennent vers toi, qui posent des questions, qui ont un objectif clair, qui s'affirment dans leurs actions, donc ils font leur liste de noms, ils donnent des coups de fil, etc., ben, avec eux, tu passes du temps. Donc les bases, c'est quoi? C'est trouver du potentiel. Donc ça veut dire des listes de noms, mais que ce soit des gens que tu connais très bien ou pas du tout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Marché chaud, marché froid. Inviter des gens à recevoir l'information, donc notamment celle qu'on donne le lundi. Que ce soit un rendez-vous en privé, en one-to-one comme on dit, ou bien un meeting, que ce soit en salle ou en online, c'est exactement la même chose. Le but, c'est de donner l'information sur le business des gens. De là, ils décident de démarrer ou d'utiliser le produit ou de revenir à un autre meeting, peu importe.
Et s'ils démarrent, ils doivent suivre une formation. Et quand on suit une formation, on va chercher un capital confiance, qui ne reste pas peut-être, mais en tout cas, qui est assez important que pour remettre notamment du potentiel, une autre liste de noms, peut-être des gens qu'on avait laissés sur le côté, ou bien aller chercher des gens qu'on ne connaissait pas et qu'on a appris, notamment au travers de la formation, à pouvoir contacter d'une manière habile et intelligente. Et donc, c'est un cycle, ce sont des bases. Nous faisons tous exactement la même chose. Donc, il y a du potentiel. On invite des gens en one-to-one ou en meeting. Ils démarrent, ils vont suivre une formation. On va chercher de la confiance. Ça renforce notamment le potentiel. Et c'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. Donc, faites les choses. Emerson disait ça. Et Nike a utilisé le slogan en disant Just do it. Faites-le. Si vous le faites, vous êtes dans l'action et là, vous avez la puissance. Donc, si vous avez une crainte et que vous allez jusqu'à l'effleurer, cette crainte, c'est votre meilleure force notamment. C'est de là que vous allez apprendre parce qu'en fait, c'est la zone de confort. Donc, vous allez euh, vous déséquilibrer et être obligé de rééquilibrer vous-même. Et c'est comme ça qu'on agrandit sans arrêt sa zone de confort. Donc, au début, téléphoner, c'est difficile. Au début, même fixer un objectif pour soi-même, c'est compliqué. C'est parfois en dehors de la zone de confort de certaines personnes. Et tout ça, notamment, ça plane. Alors, il y a des jours avec de la motivation et des jours avec des démotivations, ce qu'on appelle des pics. Donc, il faut bien comprendre le parcours d'un distributeur et tout le monde est dans le même cas. On va à un meeting, on est motivé, et puis on rentre, on en parle à la famille et qui vous dit, mais t'es fou, ne fais pas ça, c'est pas bon, tatati, tatata. On est démotivé, et puis on parraine quelqu'un, on est motivé, et puis l'invité qui devait venir le lundi soir n'est pas en ligne, donc on est un petit peu down par rapport à ça. On avait passé du temps pour que cette personne soit là. Et puis un deuxième témoignage arrive sur le premier client en disant oui mais c'est ton truc c'est de l'eau salée, mon médecin m'a dit que ça ne tenait pas la route, etc. Et donc on est tout le temps motivé, démotivé parce qu'on passe par des ventes, des commissions ou de la motivation et puis un distributeur qui arrête, on est de nouveau démotivé, etc., etc. Donc ce que je voudrais dire, parce qu'on peut parler très longtemps de ce genre de cas de figure, c'est qu'il faut trouver sa constance. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter d'être des yo-yo. Vous avez, moi j'ai 44 ans, je sais pas l'âge que vous avez, certains d'entre vous sont plus âgés que moi, d'autres sont plus jeunes, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de subir les événements qui sont autour de nous. Donc on sait qu'il y a des trucs qui se passent bien et on sait qu'il y a des trucs qui se passent moins bien. C'est pas grave, on arrête d'être motivé, démotivé, on garde une constance. Et ça, c'est l'idéal à trouver. C'est ce côté, à un moment donné, de point de non-retour où on sait qu'il y aura des hauts et des bas, mais de toute façon, le tunnel est ensoleillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on arrive dans certaines constances, moi, par exemple, si un distributeur que j'ai inscrit m'appelle en disant, écoute, moi, je connais la terre entière, mon ami, tu te rends pas compte sur qui tu es tombé, tu vas rouler en Ferrari parce que je connais la moitié de l'Alsace et tous ces gens vont démarrer avec moi, ils vont tous prendre 10 pièces et puis moi, je vais les former parce que je suis un formateur professionnel. J'en ai rien à tirer de ce genre de truc-là. Ça m'intéresse pas, ça ne motive pas, ça ne me motive pas. Et de même que s'il arrête le lendemain parce qu'il va évoquer n'importe quelle excuse, euh, comme quoi l'affaire n'est pas pour lui, ne me démotive pas non plus. Je m'en fous. Je suis dans mon schéma de constance. Donc ça veut dire que les choses se passent. Certaines sont très positives, d'autres sont parfois un peu moins positives. Et dans la régularité, on trouve notre équilibre. J'espère que j'ai pu vous donner l'essence de ce message. Donc de même, il faut essayer de trouver des leaders. Mais on ne peut pas savoir qui est leader et qui ne l'est pas, parce que le leader, c'est peut-être aussi le petit épicier du coin. Et on ne se rend pas compte les qualités de leadership et de développement personnel que cette personne peut avoir. Donc en fait, sur une liste de noms, sur 100 noms, vous avez un lead. Et il y a 15 autres personnes dans votre liste, plus ou moins, ce sont des statistiques, hein, mais qui sont des gens qui sont open. Donc, elles sont d'accord de travailler, de démarrer avec vous, de démarrer avec une commande, de venir à une formation, etc. Donc, ce sont des gens qui vont quand même bosser. Mais malheureusement, le pourcentage de gens qui vont asseoir votre affaire à long terme, c'est 1% des gens. Donc, il faut
bien comprendre ceci. Donc, 60 personnes, il ne faut pas essayer de trouver les 16 bons, donc le leader et les 15 qui vont bosser. Il faut en parler à tout le monde d'une manière souple, d'une manière forte, d'une manière intelligente, d'une manière parfois reportée. Donc, on dit directement à quelqu'un, je te vois, je te rends compte, je t'explique, tu vas signer, tu commandes et on démarre. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut parfois laisser un peu le temps au temps. Mais il faut bien comprendre que 74 personnes ne vont peut-être pas démarrer avec vous dans l'affaire, mais par contre, ce sont des indicateurs. Ce sont des gens qui parfois vont vous donner une autre personne de contact ou vont vous renseigner notamment un autre client, etc., etc. Et ils vous donneront, eux, de quoi trouver de nouveau des 16 actifs. Donc les 74 sont précieux. Sans eux, on n'arrive pas à construire un réseau. Vous connaissez peut-être déjà bien cette dia également. Un réseau, c'est des gens qui en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres. Donc, dans une projection mathématique qui n'est jamais respectée, on vu 5, 25, 125, 625. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il faut trouver des gens de qualité, parce que si vous parrainez des gens d'une moindre qualité, qui vont aller chercher des gens par facilité encore un peu moins bons qu'eux, qui vont trouver des gens encore un peu moins bons qu'eux, ben vous avez une échelle de valeur dans votre réseau qui n'est pas top. Et où se fait notamment la valeur ajoutée ou le chiffre d'affaires, c'est sur des gens de qualité. Donc si vous parrainez quelqu'un, posez-vous la question de savoir si vous parrainez vers le haut, des gens un peu meilleurs que vous ou des gens un peu moins bons que vous. Et si vous dupliquez ça, vous êtes automatiquement dans un système qui est... Vous savez, moi j'ai un ami qui était leader, et je vais citer son nom par respect, pour sa famille également, il s'est suicidé. Il a construit un réseau de, par exemple, 3000 personnes il y a 20 ans dans un autre marketing de réseau. Et à un moment donné, il n'y avait pas de chiffre d'affaires dans son réseau, mais c'était une énergie incroyable. Il faisait tout pour tout le monde parce qu'il avait parrainé vers le bas. Et il avait parrainé des gens qui avaient parrainé des gens qui avaient parrainé des gens qui n'étaient pas construits, qui n'étaient pas engagés. Donc, il s'est épuisé dans ce business, il a perdu tout. Et à un moment donné, même son équilibre familial, et il a dit, moi, je ne veux pas retourner dans un système traditionnel, je ne veux pas être l'esclave des gens, et je ne veux pas non plus admettre ma défaite dans ce marketing, donc je m'en vais. Et ce gars c'est vraiment suicidé. Donc, il faut faire attention à ce genre de truc, parce que tu dois construire un business avec des gens qui sont meilleurs que toi, finalement. Parce que moi, je m'en fous de parler l'allemand si je connais quelqu'un qui parle allemand. Et de même, s'il y a un informaticien dans la boîte, dans la structure qui est capable de faire des choses magnifiques, eh ben c'est très bien. J'ai pas besoin d'être un expert en informatique. Moi, ce que je vous suggère, c'est de connaître un petit peu tout dans tout. Donc, vous connaissez un tout petit peu de tout dans tout, notamment dans le camping. Et quand vous avez ça, vous êtes largement surqualifié quelque part pour construire un réseau. Et entourez-vous de gens qui sont bien meilleurs que vous. Ça, c'est un peu le secret de la réussite. Et pour info, dans le marketing de réseau, il y a un profil qui est très sympa et qui est très, très engagé. Ce sont les sportifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de viser le podium. Ils ont toujours cette préparation mentale, donc ils savent ce que c'est. Ils fonctionnent sur un objectif. Ils ne vont jamais à une compétition sans avoir un objectif clair. Ils savent ce que c'est que de payer le prix, donc ils s'entraînent, ils sacrifient certaines choses. Et tout ça, ce sont des éléments qui font que les sportifs sont des gens de qualité en matière de réseau. Prise de contact, rendez-vous par téléphone, exemple de prise de contact. Donc ça, ce sont des documents que je ne vais pas passer du temps à vous donner, mais je vous renvoie vers le site eurolead.be ou eurolead.eu, c'est la même direction. Et là, vous vous inscrivez si vous n'êtes pas encore inscrit. Il y a 3 mots en anglais, donc si vous voulez vous focaliser sur ces quelques mots d'anglais que vous ne comprenez pas et rater l'information, bah, tant pis pour vous. C'est malheureux, mais ce portail est international, donc les bases du menu sont en fait en anglais puisqu'il est évolutif, notamment vers différents pays, différents marchés, différents leaders. Mais sur ce portail, vous trouverez tous les documents qu'on a besoin pour se former, notamment la prise de rendez-vous par téléphone, comment ça fonctionne, l'exemple de prise de contact, donc comment est-ce qu'on peut faire des phrases qui marchent bien en prise de contact, que ce soit par téléphone ou en approche physique. Il faut aussi pouvoir faire une présentation minute. En fait, ce que les gens veulent savoir, c'est quel business vous êtes, s'ils fonctionnent avec vous, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire et combien d'argent ils peuvent que les gens sont intéressés
savoir rapidement. Vous leur dites par exemple, je suis un bandit, je gagne 100 000 euros par an et je dois tuer des gens, ben, c'est un message qui a la clarté nécessaire. Donc ça le mérite, comme on dit. Ça dure 1 minute et les gens savent exactement ce que vous faites. Vous êtes un bandit, vous tuez des gens et vous gagnez 100 000 euros par an. Donc ça c'est bien, mais c'est peut-être le meilleur métier du monde. Donc le mieux d'approche, c'est de dire je travaille dans le bien-être, tu gagnes plus ou moins 1 000 euros par mois en complémentaire parce que ben voilà, dans mon boulot je suis architecte mais j'en ai marre et je monte le produit aux gens, ce produit ASE hein, qui est finalement une percée scientifique de premier rang. Et ben, si les gens savent que eux qui sont eux aussi par exemple eux aussi dans tel ou tel métier, s'ils montrent la même chose que vous et qu'ils vont gagner la même chose que vous étant marché qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire le bien-être, ben, ça peut les intéresser. Mais ça, c'est une présentation minute qui est extrêmement courte. Donc, il ne faut pas non plus que les gens pensent qu'ils vont devoir tout arrêter, style, plus de hobby, plus rien, plus de programme. Ça n'a pas d'importance. Ils peuvent travailler 20 minutes par jour avec ceci, mais il faut le faire. Parce que malheureusement, il y a des gens qui vont travailler à fond pendant 2 jours, ils vont négliger leur travail numéro 1, et puis après, ils vont plus rien faire du tout. Donc, c'est pas bon. Il faut de nouveau là-dedans également trouver une constance. Donc, il faut essayer de trouver 2, 3, 4 personnes qui veulent finalement gagner 1 000 euros par mois et qui sont prêts à donner une action tous les jours, respecter leur business. Dans les objections, donc, j'ai pas le temps, ben, il faut toujours accepter une objection. Il ne faut jamais dire, oui, mais non, pourquoi est-ce que tu dis ça, c'est pas, donc il faut accepter. Ok, je comprends. Donc, ce que tu penses, Marie, c'est que tu n'as pas le temps. Mais, honnêtement, Marie, est-ce que tous les jours, tu as envie de partir à 7 heures du matin ou à 6 heures du matin à laisser tes gosses déjeuner tout seul? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie? Et toi, en fait, tu sais que tu es quelqu'un de très engagé dans ton boulot, mais est-ce que tu es vraiment payé à la valeur que tu représentes dans l'entreprise? Tu vaux pas plus que ça? Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui, par exemple, 1200 euros par mois. Et ça, ce sont des éléments qui vont chercher des éléments déclencheurs chez les gens eux-mêmes. Donc, ils vont eux-mêmes décider que peut-être c'est pas la solution idéale pour eux. Donc, si tu veux motiver des gens, il faut des nouveaux. Donc, si tu parraines des nouveaux, tu auras des nouveaux clients, tu auras des nouveaux distributeurs, tu auras des nouveaux points, tu auras des nouveaux revenus, hein, des commissions. Et la règle, c'est pas peu, beaucoup. Est-ce que tu le fais est-ce que tu le fais peu? Est-ce que tu le fais beaucoup? Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait bien quelque chose, c'est en le faisant souvent. Donc, plus tu le fais, évidemment, et mieux tu le fais. Donc, on faire un one-to-one réussi. Vous trouverez également ça sur le site Eurolead avec ce titre-là. Donc il y a l'attitude, il y a les outils, il y a l'approche par rapport au MLM. Par exemple, les gens pensent qu'il faut essayer d'esquiver la question. Il faut en parler. Il faut dire quelle est ton approche par rapport au fait de te lancer en affaires. Est-ce que tu as déjà pensé? Est-ce que tu avais déjà planifié ça un jour, de faire ta propre activité, ton propre business? Est-ce que tu connais le marketing de réseau? Tu peux m'en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu penses de cette industrie? Ok, tu as quelqu'un dans ton entourage qui n'était pas content. Pour quelle raison? Tu peux me dire, etc., etc. Et donc, il faut qu'on sache tout ça. On en a besoin après. Et puis, on expose clairement notre but en disant, écoute, ce que je veux faire avec toi, Marie, maintenant, c'est pendant les 30 minutes, c'est te montrer la société, le produit. Et si tu n'es pas intéressé, je te promets qu'on n'en parlera plus et il n'y a aucun souci entre nous, etc., etc. Donc, exposez votre but et respectez-le. Il faut parler des bienfaits, pas des caractéristiques. Les gens n'en ont rien à faire de savoir comment fonctionne le produit, comment fonctionne le plan de marketing dans ses détails. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que ça va faire ce produit sur eux, sur les gens autour d'eux, et qu'est-ce que, notamment des témoignages et des histoires, et qu'est-ce que je peux gagner, etc. Et les gens vont démarrer en se demandant s'ils sont capables de faire la même chose que vous, etc., etc. Donc tous ces documents-là, comment faire un one-to-one réussi, et toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site eurolead.eu. Pas trop d'informations non plus, donc il faut dire l'essentiel, donc il faut dire les choses que les gens sont capables de penser et sont capables de croire, plus exactement. Donc s'ils sont capables de croire, ils sont capables de le réaliser. S'ils ne peuvent pas le croire, ils ne peuvent pas le réaliser. Dans le livre que je lis, il y a action I plus égale R. Et en fait, ça veut dire que dans les éléments que nous partageons, il faut que les gens soient capables d'imaginer et puis de pouvoir croire que ça va
se réaliser évidemment, égale réalisation. Donc s'il n'y a pas une imagination dans leur tête avec une croyance qui est assimilée, il n'y aura jamais de réalisation. Ils ne feront pas. Donc si vous leur montrez des éléments, ils ont travaillé par exemple toute leur vie, pendant 20 ans, ils ont mis un tout petit peu d'argent de côté et ils ont eu très difficile avec beaucoup de sacrifices pour faire ça, payer leur maison par exemple et pour avoir leur petite caravane ou des choses comme ça. Et puis toi tu vas débarquer en disant écoute dans 3 mois avec ce concept-là tu peux gagner 300 000 euros. Mais c'est impossible à croire de la part des gens. Ils ont fait une vie de sacrifice pendant 20 ans à deux. Donc c'est pas possible. Donc il faut leur montrer des éléments concrets. Et il faut parler des choses aussi qui sont réalistes. Par exemple, si tu t'adresses en parlant du produit à quelqu'un qui fait du sport, il faut leur dire d'une manière claire des choses qu'il sait déjà. Par exemple, les athlètes, ils ont des courbatures. Ah ben ça c'est un des gros problèmes, et notamment la récupération, etc. Et ben ce produit va faire en sorte que, regarde, je te donne notamment un témoignage que tu peux regarder tranquillement. Donc le nom, c'est normal. Donc on sait que tout le monde a besoin de ce produit, mais malheureusement tout le monde ne va pas le prendre. Donc les gens ils fonctionnent à leur rythme. Non, ça veut dire pas maintenant. Et quand quelqu'un vous se plaint, hein, vous parle et dit j'ai mal au dos, j'ai mal ceci ou j'ai pas d'argent, ben non, on va pas en vacances cette année parce que ceci, parce que c'est là. Est-ce que tu veux changer ça? C'est une question qui est extrêmement forte. Est-ce que tu veux, Marie, changer ça? Point à la ligne. Et la réponse c'est oui ou non. C'est pas, c'est oui ou non. Oui, ok. Alors il faut que je te vois 20 minutes et je vais t'expliquer quelque chose. Et on ne perd plus du temps avec les gens qui ne veulent pas. Donc c'est oui, c'est non, peu importe, suivant. Est-ce que tu veux changer ça? Non, finalement, mais je me conviens bien comme ça. Ok. C'est tout. Rendez-vous des 48 heures, vous trouvez également ce document sur le site Euroleague, c'est très important. Donc faire signer les gens, c'est facile, mais après, est-ce qu'ils savent dans quoi ils sont engagés? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire? Est-ce que vous savez l'état de motivation et de préparation de la personne qui est parrainée? Non, en général. Donc il faut pouvoir connaître sa famille, lui, le connaître lui-même, pouvoir établir avec lui le potentiel, donc la liste, ou bien les gens à qui il travaille, etc. La formation, est-ce qu'il sait quand elle a lieu, à quoi elle sert et pourquoi c'est important? Est-ce que vous avez planifié la date avec lui? Est-ce que vous avez planifié notamment le prochain meeting avec lui? Les premières actions? Est-ce qu'on a répondu aux questions qui étaient attentes? Est-ce qu'on a rassuré le coin qui se demande dans quoi il s'est encore embarqué, surtout qu'il vient de débiter de la carte 400 euros, etc., etc. Donc ça, je vous encourage à aller voir sur eurolead.eu le document rendez-vous des 48 heures et appliquer notamment ce document. Donc, comment est-ce qu'on vend le produit? Et combien est-ce qu'on vend le produit? Et comment est-ce qu'on vend le produit? Donc, le mieux, c'est une bouteille à 39 euros, en disant aux gens, évidemment, que une bouteille, n'est pas suffisant, mais le mieux, c'est pas de leur dire comme ça, c'est de leur dire que 100% des gens ont du résultat avec ce produit, Marie, il faut bien que tu comprennes ça, et ça va entre la première et la 6e bouteille, c'est-à-dire entre la première et la 6e semaine. Donc, si les gens qui vous votre produit savent ça, ils savent bien que c'est normal que, éventuellement, après la première bouteille, ils n'ont pas encore, éventuellement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà des résultats, notamment ils ont des toxines qui doivent sortir, donc ils ont un peu mal à la tête parce qu'ils boivent pas assez d'eau, etc., etc. Donc c'est super important de pouvoir faire le suivi par rapport au produit, on va le voir, et de pouvoir aussi leur donner les éléments. Donc vendre une bouteille, c'est pas grave, parce que le but c'est de la semaine suivante, grâce au suivi, c'est vendre une caisse entière très rapidement. Donc on le vend, on raconte des histoires et des témoignages et pas des caractéristiques. On a envoyé les vidéos, on fait en sorte que ce produit est rare. Par exemple, moi j'ai un peu de produit avec moi ici, mais je ne donne jamais ce produit, c'est le dernier point de cette dia. Mais si je le vends, je dis écoute, t'as de la chance, j'en ai un peu ici avec moi. Et attentif aux mots des gens, ils sont sans arrêt en train de se plaindre. Faites un suivi, donc vous trouvez également ce document, comment faire un suivi de qualité sur Eurolead, avec cette fameuse boîte à fiches, etc. Donc le prix ne sera jamais un obstacle pour les gens, soit ils deviennent distributeurs et ne payent plus leurs produits, ou soit ça leur fait un bien fou par rapport à leur santé, et là, il n'y a pas de, il y a pas de 2 euros par jour ou de 3 euros par jour qui compte. Les gens, ils veulent d'avoir des insomnies, d'avoir des problèmes de psoriasis, etc., etc. Voilà. Donc,
Je lis un peu le chat. Bonjour Olivier. Non, la présentation actuelle, c'est une formation, donc elle n'est pas sur Eurolead, elle n'est pas enregistrée, mais par contre, tous les éléments y sont, les documents nécessaires, comme je le dis régulièrement dans le suivi de cette présentation. Et par rapport à la formation de base et par rapport au meeting, mais il faut qu'on soit dans un studio, que ce soit un truc quand même de qualité. Je pense qu'il faut que les gens aient un enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Celui qui veut se connecter dans les périodes, c'est bien parce qu'il a du live, et ça change toujours, mais et on apprend toujours plus, ça c'est certain, mais autrement, les éléments de présentation et de formation seront enregistrés, donc disponibles. Donc, je vous encourage également à ne pas faire de médication. On n'est pas docteur. Donc moi, si on me demande si ce produit va guérir tel ou tel mot, je réponds ce qu'on m'a dit de répondre et je trouve qu'il est une réponse très très intelligente. C'est est-ce que votre problème est lié à des cellules qui seraient endommagées? Les gens vont toujours répondre bah oui, je pense que c'est cellulaire. Ok, alors ASEA probablement est un produit qui peut vous aider. Ouais. Voilà, on n'est pas docteur, on s'en fout, nous, on fait la promotion du produit. C'est pas qu'on s'en fout des résultats, on sait qu'il y a des résultats, mais on peut pas dire si ça va les guérir ou si ça va donner telle ou telle amélioration. On peut raconter des témoignages d'autres gens qui ont eu telle ou telle chose, ça c'est sûr, c'est notre boulot. Donc, vous avez une caisse. Si vous avez démarré dans la formule qui est la formule quand même intelligente, donc 8 plus 2 caisses gratuites ou bien 3 plus 1 gratuite, prenons cet exemple-là, qui est à mon avis la meilleure valeur pour faire démarrer les gens. Donc, quand les gens démarrent dans cette formule-là, ils ont une caisse gratuitement pour eux. Ils ont une deuxième caisse qui est en général très facile à vendre, parce que dans leur entourage, il y a toujours quelqu'un qui a des problèmes et qui veut essayer le produit. Il veut prendre une caisse directement et il se fout pas mal de payer 118 ou 120 euros. Donc ça veut dire que cette caisse, elle est vendue systématiquement, pour autant qu'on parle du produit à des gens. Donc faites découvrir le produit. Il vous reste 2 caisses. Par exemple, 8 personnes. Le mieux, c'est ça. C'est de dépareiller les caisses. Je sais que j'ai eu un avis un peu différent au préalable. Mais quand vous vendez 8 bouteilles à 39 euros, vous faites rentrer 312 euros, plus les 118 euros au préalable de la caisse que vous avez vendue en une fois, plus votre produit à vous-même que vous ne payez pas. Et le meilleur reste à venir, puisque le but, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment la mise en place. Donc, ce qui est important, c'est que les prospects, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent savoir qu'il y a 100% de résultats, mais que 80% ressentent les bienfaits entre 1 et 6 bouteilles, 1 à 6 semaines, et 20%, donc c'est cette fameuse règle de 80-20, notamment ne ressentent pas de différence directe, mais le produit travaille pour que le corps continue à se rééquilibrer et se guérisse de lui-même, etc. Donc quand quelqu'un vous dit, moi j'ai arrêté parce que j'ai eu de la diarrhée, ou j'ai eu ceci, ou j'ai eu cela, et ça c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est d'avoir un résultat avec le produit, quel qu'il soit, parce que le corps est bien fait et il reprend automatiquement ouais, les prix. Bon, ça c'est les prix standards qu'on utilise Europe maintenant, suivant les frais de port, par exemple sur l'île de la Réunion, ou bien celui qui est même en Belgique, là, il y a des frais qui sont un peu supplémentaires, donc il faut adapter les prix par rapport à ça. Donc les produits, à la limite, doivent être testés et les gens ont des résultats, soit directement sur une bouteille, soit quelques bouteilles après, soit ils n'en ont pas vraiment, en tout cas ils n'arrivent pas à les nommer, mais ça travaille, ça c'est sûr, au niveau de leur corps. Donc le suivi, c'est l'action, comme je le disais, qui est la plus importante. Donc une boîte à fiches. Pourquoi est-ce qu'on fait le suivi avec un client? Si tu vends une caisse ou une bouteille à un client et que tu ne fais pas le suivi, ce qui se passe, c'est que s'il a mal à la tête, tu ne sais pas lui conseiller. S'il le prend et qu'il mélange avec un autre élément, tu ne le sais pas non plus. S'il ne le prend pas, tu ne le sais pas non plus. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont faire que le client ne va pas se sentir déjà suivi, comme le mot l'indique. Il va peut-être faire des erreurs dans la prise du produit, ou dans la fréquence, ou dans les quantités, ou tout un tas d'autres choses. Il ne sera pas rassuré sur le produit. Il ne se sentira pas non plus obligé de le faire correctement, parce qu'il sait qu'il n'y a personne qui va lui poser une question derrière. Et donc, vous êtes en train de perdre votre temps, puisque vous avez fait le plus dur, c'est de faire connaître le produit, même une bouteille à une personne. Il n'y a pas de suivi qui est apporté, donc vous perdez le client. Alors qu'autrement, cette personne va avoir des résultats, et il va peut-être prendre le produit pendant 20 ans. Donc chaque client qui est suivi va vous ramener peut-être 6 000 euros
rien que sur ses ventes personnelles. Donc, il faut bien comprendre l'importance de faire le suivi. Donc, comment est-ce qu'on obtient également de bonnes références? C'est en faisant le suivi. C'est vos clients qui vont vous amener des clients. C'est toujours comme ça. Donc, le suivi, c'est votre chèque avec un client ou avec un distributeur. C'est exactement la même chose. Il ne faut pas oublier que la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire, c'est parfois simplement le petit extra. Et c'est ça qui fait la différence. Si on arrive numéro 1 sur le podium, c'est pas qu'on est bien meilleur que les autres, c'est qu'on est un petit peu meilleur que les autres. C'est qu'on a fait une petite différence. Par exemple, on a mieux travaillé sa respiration, ou on a fait une attitude mentale préparative, ou un truc comme ça. Et c'est ce petit plus-là qui va faire que tu réussis. Donc des outils simples, c'est par exemple les cartes de visite. Donc moi j'en ai ici, je les utilise tous les jours, sans exception. Et des cartes de qualité. De nouveau sur Eurolead, vous avez le flyer des cartes. Vous pouvez allez, les commander. Donc le lien sur le site de Graphic-Carte, je pense, est en place. Il faudrait que je vérifie ça en rentrant. Mais en tout cas, c'est une carte qui coûte pas très cher par rapport au résultat. Donc le flyer est disponible également. Vous avez malheureusement, j'arrive pas à mettre le fichier sur le site. On va faire, on va trouver une solution. Et on a des vidéos de très très grande qualité, donc restons simples. Ça sert à rien de tout connaître sur le produit, de tout connaître sur l'opportunité. Montrez simplement les vidéos aux gens, mais vendez le fait que les gens ça au sérieux. C'est ça qui est important. Donc laissez travailler les vidéos pour vous. Elles sont très professionnelles et vous ne souriez pas à titre personnel, et moi non plus, payer rien que la vidéo Genesis, par exemple, qui dure 20 minutes, 22 minutes, cette vidéo a coûté presque le même prix qu'une réalisation d'un film, hein, un film avec une vraie équipe de montage, de plans en chambre, plans en hélicoptère, etc. Donc c'est incroyable, mais c'est pas nous qui payons ces supports, ils sont mis à disposition, donc utilisons-les le mieux possible. Voilà, on rentre pas trop dans le plan de marketing parce qu'il y a des formations spéciales pour ça. Il est déjà 11 heures. Oui, Flo, si tu veux, quand j'ai terminé, tu peux me mettre la vidéo, c'est une bonne idée, je te remercie. Euh, triste pour ceux qui voudraient la même. Tu peux m'envoyer le message, si tu veux, le visuel, Angélique, de la carte de visite, je suppose que c'est ça. Et si je pense qu'il est bien fait, c'est pas que je suis Dieu, loin de là, mais on a un petit peu d'expérience, ok, on peut le mettre également sur le site. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, il n'y a aucun profit ni avec les flyers, ni avec les cartes, ni avec quoi que ce soit. C'est pas mon business. Moi, je veux juste que les gens aient les meilleurs outils pour réussir. Oui, vidéo Genesis, si tu veux, comme tu veux. Donc, une caisse, c'est 100 points. Il y a de la vente de détail. Il y a des clients privilégiés. Et pour ça, il faut faire un suivi qui est efficace, notamment. Donc, rien que cette source de revenus-là, c'est 9 750 € si vous faites ça correctement. Le démarrage rapide, quand vous démarrez avec cette formule 3 plus une caisse gratuite, ça vous ramène le premier mois, j'ai pas le temps de vous montrer l'explication finalisée, mais ça vous ramène 1000 €. Vous pouvez calculer comme vous voulez dans les 15 jours, à partir du moment où vous avez fait les choses et que votre équipe démarre sur cette même formule, 3 plus une gratuite, ça vous ramène plus ou moins 1000 € de revenus indirects, sans la vente personnelle. Vous devez aider les gens en 14 jours, ça c'est très important. Donc directeur, c'est pas non plus la mort, c'est une personne à gauche, une personne à droite qui démarre dans cette formule 3 plus 1, c'est-à-dire 100 points. Et quand vous faites ça, vous avez une prime de 50 $ supplémentaires. Et si vous dupliquez ça sur deux niveaux, vous avez de nouveau 50 $. Donc ça, c'est une petite prime, 150 $ également. Voilà. Donc une personne à gauche, une personne à droite, des gens de qualité. Si vous n'arrivez pas à parrainer, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Lisez davantage, venez à des réunions, venez à des formations. C'est normal qu'au début, on peut ne pas trouver le bon chemin, mais après, à la limite, on n'a plus que l'embarras du choix. Il y a trop de gens à parrainer. Donc c'est une question de temps, parce qu'il faut les suivre quand même. Voilà, ça c'est un peu l'image de ce que vous pouvez avoir. Donc à partir du moment où vous êtes directeur 700 dans les 15 premiers jours, et c'est pas très compliqué, dans un système de travail que nous avons mis en place, vous recevez l'équivalent plus ou moins des 1000 € sur les mêmes, parce qu'il y a plein de bonus de chaque dollar que vous n'avez pas laissé passer au-dessus parce que vous êtes devenu directeur 700, donc vous avez pris les bonus de directeur 700, de directeur 300, de directeur, etc., etc.
pas rentrer, on fera ça en salle sur un tableau un jour à tête reposée. Donc il y a un truc qui m'échappe un petit peu aussi. Donc il y a des gens qui bossent comme des fous. 40 heures semaine, c'est quand même bien bossé. Et pour quelle liberté finalement. Donc il faut que vous ayez la bonne méthode pour que ils comprennent que cette affaire-ci, c'est la possibilité de choisir son rôle, notamment dans la vie. Et c'est avec une opportunité comme celle-ci qu'on peut, à un moment donné, devenir bien différent à tout niveau et au niveau financier également. Voilà, donc mauvaise qualité technique, mais on a quand même fait la formation. Donc j'espère que certains d'entre vous ont pêché quelques idées sympas. Ici il y a du soleil, donc je vais aller promener mon chien au bord du lac et puis j'irai réfléchir comment je peux manger un truc sympa avec des produits régionaux et boire un peu de pète puisqu'on est dans la région. Et voilà, bonjour de Champagne. Et je rentre, à mon avis, ce soir ou demain en Belgique. Et donc, je serai présent lundi pour la présentation d'affaires. Je vous encourage à utiliser les règles de ce que vous avez appris aujourd'hui, de passer quelques coups de fil et essayer d'avoir chacun 2-3 invités lundi sur la présentation en ligne à 19h, notamment sur la même adresse avec le même mot de passe. Voilà, donc, Angélique, si j'étais passé à Paris, je t'aurais appelé, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Je croyais que j'aurais fait beaucoup plus de villes et de kilomètres, mais ça passe vite, donc j'ai pas eu le temps, mais une autre fois. Et je remets des amitiés à mon chien. Et ah oui, l'auteur de... Attendez, je prends le livre, l'auteur de Motion par l'instant. Je sais pas. Ah là, je l'ai. Donc c'est La motivation par l'action. C'est un livre vert avec beaucoup de couleurs comme ça qui est très sympa. Donc c'est les éditions Ondes Différents. Et l'auteur c'est Jack, J-A-C-K, Stanley, S-T-A-N-L-E-Y. Jack Stanley, La motivation par l'action, un monde différent. C'est pas mal fait, c'est facile à lire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en marketing du réseau. C'est un livre qui parle de la communication envers soi-même, envers les autres, sur l'énergie également. C'est des exemples simples avec des phrases simples. Et je m'aperçois dans l'enseignement que j'ai donné pendant quelques années aux autres que j'avais été chercher pas mal d'éléments dans ce livre-là à l'époque, notamment. Donc voilà, c'est un livre à lire, il y en a d'autres, et je crois qu'à chaque formation, il faut qu'on vous présente un livre différent. Il ne faut pas lire spécialement un livre par semaine, mais si vous pouvez, c'est mieux. Parce qu'à ce moment-là, c'est sûr que vous êtes les deux pieds dans la réussite. Voilà. Flo, merci pour la vidéo que tu envoies. Bon week-end à tout le monde. J'espère que vous allez bien en profiter et j'espère aussi vous voir en ligne lundi. Donc pour le PowerPoint de la présentation d'affaires, qui n'est pas celui qu'on vient de parcourir aujourd'hui. Donc en one-to-one, c'est pas ce qu'il faut utiliser. Les PowerPoints seront en ligne sur Eurolead. Consultez en ligne. Pour le moment, tu vas sur eurolead.eu et je vous encourage à mettre votre photo et votre témoignage produit ou celui d'un de vos clients si vous en avez. Et autrement, on ne veut pas mettre trop vite des présentations non plus parce qu'elles changent et elles ne sont pas tout à fait figées pour l'instant. Donc voilà. Mais c'est tout à fait possible d'avoir les présentations. Il faut juste comprendre mieux certains documents. Allez, bisous à tous, bon week-end et je quitte là. Au revoir Flo, ciao. On an afternoon in November 2007, a corporate jet waited in a hangar at Salt Lake International Airport. Its 4 passengers, scientists and executives from a global pharmaceutical company, were locked in negotiations
with 3 men in a nearby building. They started getting on the phone about noon back east, and they kept doing that. At about 2 o'clock, they walked in the room and said, okay, we're convinced you've got something here, and it's significant enough that we will write you a check big enough that you won't want to talk to anybody else. We said, we'll call you tomorrow. And we immediately adjourned into our conference room again to discuss the offer that they put on the table. How these men came together and the decision they made that day is the story of ASEA's genesis. A lot of people have fathers that teach them sports. My father happened to be a great strategist. And from a very young age, I recall having discussions with him about what he was doing. At the time, he was running fairly large companies. And I can remember driving in the car with him and him talking to me about strategy, about what is strategy and how to think differently about a company. Vertus Norton was well qualified to teach his son. At the time, he was sales planning manager of the billion-dollar beverage division of General Foods Corporation in New York, with responsibility for iconic products like Kool-Aid, Country Time, and others. In 1985, he was recruited by Dart and Kraft, and eventually became the head of Hubbard Corporation US, near Cincinnati, Ohio. 5 years later, he rejoined Kraft General Foods in Chicago as vice president of the Channel Group, managing a billion-dollar pilot business unit that led to the eventual integration of General Foods, Oscar Mayer, and Kraft Foods. Based on his track record, Vertus was asked to help re-engineer the company to increase efficiency in relation to an industry-wide initiative called Efficient Consumer Response. In the subsequent 3 years, Kraft's ECR, or efficiency rating, moved from 10th to first place. I've known Vertus for over 25 years, and it was apparent to me immediately that here was a very special man. A man that had wonderful ethics, great business strategies, enthusiasm. There was no question that this man was going to be a huge success, and he is a success. Vertus retired from Kraft at age 57 and moved to Park City, Utah. We thought he would take retirement seriously. He did not. Shortly after doing some service for our church, he was asked to run a biotech company. He had a lab in Southern California, 5 PhDs reporting to him, a series of master's or graduate students as well, all doing work for him there. And he ran that for 4 years, and we thought he was done. But Vertus Norton was not done. Through his son Tyler, Vertus was introduced to another biotech company and invited to become a member of their board. I recall coming to the house one afternoon only to find books strewn about his desk, chemistry and biology books, and I said, "Now what in the world are you doing now?" And he proceeded to tell me that he'd been invited to sit on the board of this company that had an incredible technology. And I do recall him saying, "But they don't know exactly what they have." And that's an invitation to my dad. He's going to figure it out. He's a puzzler. I was intrigued until they told me it was made from salt water. And I told them, this doesn't sound right, and you're going to have to convince me it's real. They said, well, we can do that. And they said, we have a lot of research, and we'll give you some of the best research. You can look at it. And after running a lab and having my association with these people for 4 years, I knew what to look for. And I went through the science, and it was good, defensible science. Then they gave me a list of people to call, and I was calling Harvard, UCLA, University of Washington, University of Indiana, major labs across the United States, and everyone I talked to raved about the product, the way the company was intending for it to be used.